Marie, es-tu prête pour une nouvelle saison du Loft? Ah oui, maître, je suis prête. Je peux pas être plus prête que ça, là. Et j'ai surtout hâte de voir les nouveaux lofters. Tu ne seras pas déçu. Parmi les milliers de candidats, j'ai choisi pour toi la crème, Marie. Et pour eux, j'ai créé un nouveau loft. Je ne les quitterai pas des yeux. Bon, là, maître, là, on peut-tu faire un deal? Là? Ça fait quand même 3 ans que j'anime. Je dois avoir le droit de connaître les surprises à l'avance, non? Tu le sais, Marie, je ne dévoile jamais mes stratagèmes. Et mes ruses sont infinies. Es-tu prête, Marie? Oui, je suis prête, maître. Je les ai tous choisis. Bonsoir en studio et bienvenue à la grande première de Love Story 5. Quel bel accueil, mon Dieu, vous m'accordez ce soir. Je suis super émue. Très contente d'être de retour encore une fois cette année. Et surtout, j'ai très hâte de vous présenter nos nouveaux lofters qui sont vraiment extraordinaires. Puis je dis pas ça juste parce que c'est une nouvelle année qui commence. Ils sont vraiment extraordinaires. Alors, cette année, ces lofters vont se battre, bien sûr, pour de grands prix. On pense, entre autres, à la Maison Bonneville, d'une valeur de plus de 300 000 un prix de 100 000 et plein de prix surprises tout au long de la saison. Également, cette année, notre grande nouveauté, c'est notre loft. Et qui de mieux pour nous faire découvrir notre loft que la nouvelle animatrice de La Quotidienne? Il s'agit bien sûr de Kim Rusk. À toi, ma belle Kim! Merci beaucoup, Marie. C'est vraiment un plaisir et un honneur que de vous faire visiter en primeur le loft ce soir. Écoutez, un loft très, très, très luxueux. On pourrait vraiment croire à une prison dorée. Je me trouve présentement au salon, le salon où les lofters se réuniront à chaque semaine. Marie, évidemment, pour te parler. Et juste à côté, si vous voulez bien me suivre, vous voyez la magnifique cuisine. La cuisine où se retrouve la grande table ronde, où autour de ça, évidemment, les lofters pourront partager et des repas, mais aussi des conversations peut-être fortes, qui sait. Un endroit qui me fait véritablement plaisir et qui, je me rappelle avoir eu plein de beaux souvenirs, c'est évidemment la magnifique salle de bain. La salle de bain ornée de rouge, qui amène quand même à une certaine détente. Hein? Et on peut constater que derrière moi se trouve la baignoire, une baignoire, mais une baignoire à 2 places. Donc, peut-être aura-t-il des rapprochements dans le loft. Donc, à chaque extrémité du loft se trouvent les chambres. Les chambres, d'ailleurs, qu'on n'a pas déterminées si elles étaient pour les filles, pour les gars ou tout simplement mixtes. Donc, on laisse au bon soin des lofters de choisir tout ça. Vous avez constaté cette année que le loft a été construit sur 2 étages. Donc, vous pouvez voir de la mezzanine la magnifique vue. Donc, vraiment, là, très, très, très bel job au niveau de la conception. Marie, tu te rappelles, là où on a pu discuter, toi et moi, plusieurs fois, le fameux confessionnal. Le confessionnal qui est quand même assez très confortable, on peut dire. Et là où les lofters pourront d'ailleurs, évidemment, se confesser, mais vous convaincre, vous, cher public, de les laisser dans le loft. Et là, je peux voir que le maître a mis d'autres portes, mais ma foi, avec une serrure. Est-ce que le maître nous réserverait des surprises? Et oui, je pense que oui. Une porte qui s'ouvre pas, mais une autre qui s'ouvre devant nous. C'est du solide. La porte qui, évidemment, laisse place au jardin. Le magnifique jardin aux allures zen. Vous savez, je pense que les concepteurs ont voulu que le jardin laisse place à la détente, à la relaxation, mais évidemment à l'amusement, parce que le retour du spa est là. Donc, évidemment, plusieurs petites choses vont se passer ici. Marie, c'est ici que la visite se termine et c'est pour moi le temps d'aller te rejoindre en studio. Alors, à tout de suite. Je t'attends, Kim. Nous t'attendons tous, mesdames et messieurs. Kim Rusk! C'est beau dans les anciens lofters, hein, vraiment? Oui, il y a Merci plein de beaucoup, monde, c'est le fun, c'est fou. Alors, comment tu vas, toi? Écoute, je suis très excitée, très fébrile. Je viens de visiter le loft et mon Dieu, là, je suis un peu essoufflée d'ailleurs. J'ai couru pas mal. Oui, écoute, t'étais en feu, comme on disait à l'époque. C'est rare hein, que je suis pas en feu. Dis-moi, de nous retrouver comme ça sur le plateau ensemble,
Ça te rappelle pas des petits souvenirs, toi? Absolument, j'ai l'impression que c'est ma deuxième sortie du loft. On peut voir d'ailleurs des images à l'écran. Tu m'avais soigné d'aplomb, hein? Hey, je t'avais-tu mal, Marie? Non, mais je peux te dire petite. que ça m'est jamais arrivé dans ma vie. C'était la seule fois, puis c'était avec toi. Et voilà, mais quand même, on a une première fois, c'est bien. Oui, ben écoute, le loft, qu'est-ce que t'en penses, là? Rapidement, Écoutez- tu nous l'as dit, mais est-ce que tu aurais aimé vivre dans ce loft-là? Oui, évidemment, hein, le loft, c'est une super aventure, mais le loft, cette année, est très petit. Oui. Donc, qui dit petit, dit rapprochement. Rapprochement. Et moi, j'espère qu'il y en aura. On se retrouve tout à l'heure. Merci Absolument. beaucoup. Merci à toi. d'être avec nous. Alors, c'est le moment d'aller retrouver les ex-lofteurs, parce que vous savez, cette année, la grande nouveauté, c'est qu'ils sont tous venus faire la fête avec nous, les lofters. Et à toutes les semaines, ils seront là avec nous, puis ils vont commenter ce qui s'est passé. Puis on va peut-être faire des petits retours en arrière aussi. Alors, bonsoir tout le monde! Ah mon Dieu, je suis tellement contente de vous voir, c'est bien. Allô, Delphine? Bonjour Marie. Bon, là, tu sais que les lofters sont hyper fébriles. Vous savez tous qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Honnêtement, moi, Love Story, ça a vraiment été une histoire d'amour avec le Québec. Alors, rester soi-même, être vraiment à l'état pur de sa personnalité pour pas se laisser influencer. Ouais. Et JP, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Conseil à tous les lofters, Delphine l'a très bien fait. À part de ça, le sourire, vous êtes à la télé, ça passe bien. Toujours un bon petit sourire, un petit clin d'œil à un écran, de toujours établir le contact. Et encore une fois, merci à tout le public québécois de soutenir cette émission-là. C'est vraiment... C'est superbe, Marie, toute l'émission, l'équipe, génial. Lâchez pas. T'as autant de la jasette qu'il y a 2 ans, toi. Et c'est le fun de voir Brenda Lee, toujours avec David. Les couples, ça tient quand même au loft. Et cette année, une autre nouveauté, on va avoir un invité spécial à chaque semaine. Et cette semaine, nous accueillons nul autre que l'animateur du Retour avec Benoît Gagnon sur les ondes de TQS à tous les jours à 17h30 et ça jusqu'à 19h. Benoît Gagnon! Allô, merci beaucoup. Allô, Benoît? Bonjour, Marie. J'imagine que tu dois comprendre un peu l'énervement que doivent vivre nos lofters ce soir parce que toi, Ouais. ton aventure commence demain. Moi, ça commence demain, donc je me disais que le meilleur endroit ce soir au Québec pour prendre des notes pour demain soir, c'était ici. Donc, tu vois que j'en prends depuis tantôt. Mais je sens cette fébrilité-là. Et tantôt, à l'arrière, je me promenais et je voyais, j'imagine, des membres de la famille, des proches, des amis, tout ça. Et tout le monde était nerveux. Donc, tout le monde avait hâte que ça commence. Mais enfin, c'est là que ça se passe. Et j'ai l'impression que ça va être quelque chose parce qu'on parlait tantôt de l'étroitesse du Oui. loft cette année. Je vais faire mon tour tantôt et c'est effectivement très, très petit. C'est beau, mais c'est petit. Alors, j'ai l'impression que ça va être une belle saison. Ça va être intense. Et avec nous, notre phare, notre lumière à tous, Louise Deschâtelet. Merci d'accepter notre invitation encore. Louise est devenue accro l'année dernière. Je suis devenue accro l'année dernière et je pense que je vais l'être encore plus cette année parce que je connais plus le fonctionnement du loft et parce que je suis capable d'analyser un peu mieux les différents lofteurs et lofteuses. Et ça a changé ta vision de la génération Y. Ça l'a changé beaucoup et je constate qu'on les dit souvent paresseux et ils sont tout le contraire de paresseux. Et vous allez voir ce soir, ils font tous deux jobs. Ils étudient, ils s'amusent, ils font du sport, puis en même temps, ils ont le temps de sortir. On en reparle plus tard, mais là, moi, je constate qu'il y a une chaise vide à côté. C'est quoi ça? Je devais vous présenter un collaborateur, là. Quoi? Il est retourné dans le loft. Bon, ça part bien. On va voir ça après la pause, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Nous sommes de retour pour la grande première de Love Story 5. Oh yeah! Et avant de partir à la pause, on avait comme un petit suspense. Là, on se demandait, mais qui est entré dans le loft? Qui est ce 3e collaborateur? Je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. C'est le premier vilain de la télé-réalité, mais un gentil vilain qu'on a vraiment appris à aimer et à détester par moments. Accueillez Sébastien Tremblay! Bonjour, ma belle-mère. Hey, bonjour Sébastien, quel beau retour. Hey, qu'est-ce que tu faisais dans le loft, toi? Tu voulais-tu retourner? Absolument. C'est sérieux? J'ai vu tout ce qu'il y avait de nouveau, puis j'étais un peu essoufflé, par exemple, mais... T'as fait le tour, là?
Ben, c'est ça. Mais non, sincèrement, je suis jaloux un petit peu de ce qu'ils ont. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a de plus que vous n'aviez pas l'année Je passée? suis pas sûr, je peux le dire. Ah, OK. Non, mais ça, on va se garder des surprises. Dis-moi, cette année, tu vas être au rendez-vous à chaque semaine avec nous. Parle-nous de ton rôle sur la grande soirée de Love Story. Ben, en fait, je vais être un analyste pour les stratégies, pour ce qui se passe dans l'offre. Je vais vraiment parler en général de ce qui s'est passé. Qui de mieux placé pour nous parler de stratégie que Sébastien Tremblay? Et tu vas tenir un blog aussi. Oui, sur www.tqs.ca, je vais tenir un blog. Je vais m'adresser aux fans à chaque jour, dans le fond. Je vais aller lire vos commentaires, puis moi, je vais faire mon résumé pour ce qui s'est passé. Est-ce que tu vas être vilain avec nos lofters? Moi, je suis jamais vilain. Quoi? Je suis jamais vilain. T'es jamais vilain, mais non, t'es pas vilain, pas du tout. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, je t'invite à aller prendre place. Et je sais que vous mourrez d'envie de découvrir nos lofteuses. C'est le grand moment. Je vous présente la première à faire son apparition sur le plateau ce soir. On applaudit Geneviève. Devant les caméras, une beauté comme ça se cache pas. Alors, Geneviève, c'est ta 5e année. Tu t'es inscrite 5 fois. 5 fois. Oui. Ben, j'avais hâte. D'un autre côté, je me sentais plus prête aussi à l'âge que j'ai, si je l'aurais fait à 19 ans, mettons, quand j'ai fait la première audition. Est-ce que tu es persévérante en tout? Oui, quand même. Oui, bon, ben c'est bien ça. Alors, je t'invite à aller t'asseoir là, avec les ex-lofters, juste en bas. Veuillez accueillir cette fois-ci Myriam. Allô, ma belle Myriam. Bonjour, ça va? Oui, ça va, toi? Ah, ça va super bien, je capote. Wouh! Alors, tu étais à Banff pendant un bon petit bout de temps? Oui, 7 ans, j'y allais, je revenais, oui. Est-ce que ça marque ton grand retour? Au Québec? Oui. Est-ce que tu as réussi à faire tout rentrer tes trucs dans ta valise? Oui, j'ai réussi. Il a fallu rouler, on a joué au casse-tête un peu, mais... J'ai montré des petites techniques. Je te remercie. Va t'asseoir là, on va se retrouver un petit peu plus tard. Accueillez maintenant Cynthia. Allô, Cynthia. Ça va? Oui, ça va. Ah, c'est quelque chose, hein? C'est quelque chose, oui. Dis-moi, toi, à l'intérieur du loft, qu'est-ce qui va être ta priorité? L'amour, l'amitié ou la victoire? La victoire. Rien de moins? Rien de moins. OK, t'es déterminée, là. Oui. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. Va voir les filles. Voici maintenant Isabelle. Mon Dieu, tout en contrôle, toute calme, toute zen. Comme toujours. Oui, mais tu nous dis que tu es un peu émotive quand même. Très émotive. Est-ce que ça te fait peur d'être émotive comme ça et aller dans le loft, vivre des sensations fortes? Non, j'ai pas peur de ce que je ressens. J'ai pas peur de ce que je peux faire, de ce que je peux montrer aux autres. Donc, non, ça me fait pas peur. Merci Isabelle, on se retrouve plus tard. Ça ne fait que commencer. Voici maintenant Maude. Allô, Maude. Allô? Maude, t'es une ricaneuse, t'es une fille qui a beaucoup d'humour. Oui. Est-ce que ça va être ta stratégie à l'intérieur? Je pense que quand tu as de l'humour, tu peux vraiment avoir plus de fun avec tout le monde. Puis c'est pas en étant bête ou quelque chose que tu peux te faire aimer. Non, je veux vraiment jouer ça sur l'amitié. C'est vraiment de créer des liens. Tu vois, t'étais nerveuse pour rien. Va voir les autres, va voir les autres. Accueillons Cynthia. Une autre. Viens là, qu'on te voit bien, ma belle Cynthia. Dis-moi, t'es une fille qui est très, très intègre. Comment tu vas vivre avec les manigances du loft? Écoute, je suis une fille qui est
un petit peu plus âgée que les autres filles qui sont là. Donc, avec l'expérience de vie que j'ai, je pense pas que je vais avoir de la difficulté. Non, ben je te laisse aller fraterniser avec tes autres copines. Merci. Et la dernière de la soirée, non la moindre, accueillez Mihaela. Oui, ça va. Alors, toi, tu es une grande voyageuse. Oui, absolument. Tu aimes ça bouger. Donc, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vas être confinée dans un loft pendant peut-être 10 semaines? Oui, ben je vais devoir utiliser mon énergie à avoir du fun avec les autres lofters. Ah, c'est bien ça. Dis, tu es une fan, tu es une grande danseuse de baladie. Oui. Est-ce que tu pourrais me donner un petit cours rapidement comme ça? Là? Il paraît que ça pogne. Oui, ben on peut faire le chameau. Le chameau? Oui, bravo! Bravo à toi, merci. Merci, va retrouver les filles, on passe ensemble. Hey, j'apprends des choses, moi, là. Comment? Le chameau? Alors, les filles, ce soir, nous allons assister à une grande première dans l'histoire de Love Story. Une grande première, quelque chose qui ne s'est jamais fait. Je suis sûre que vous mourrez d'envie de savoir qu'est-ce que c'est, hein? Vous aussi à la maison. Mais vous allez devoir attendre. Après la pause! Vous regardez la grande première de Love Story 5. Nous avons rencontré les filles. Alors, les filles, je vous ai promis quelque chose du jamais vu dans l'histoire de Love Story. Alors, cette année, avant l'entrée dans le loft, je vais vous présenter les portraits des gars. Vous allez avoir la chance de voir les portraits des gars, pas seulement quand ils partent, là, mais surtout, j'ai besoin d'avoir vos réactions après. Alors, sans plus tarder, voici le portrait de Rémi. Moi, je suis tout le temps sur la route. J'ai fait 1001 jobs. Je m'appelle Rémi, j'ai 23 ans, puis je suis lofter. Nomade dans l'âme, Rémi n'a pas hésité à quitter le Québec pour chercher l'aventure dans les Rocheuses. J'aime beaucoup les road trips parce que tu te retrouves dans ta voiture, seul ou avec tes amis. Puis tu peux t'arrêter où tu veux, tu t'en vas où tu veux dans la vie. Tu pars un matin, si je m'en vais, je dis pas je m'en vais là, si je m'en vais. Habitué à la vie en groupe, il croit que son expérience sera profitable pour le loft. Moi, la vie communautaire, j'ai connu ça quand j'étais dans l'Ouest, justement. En habitant 1 an avec 12 Québécois, gars et filles, on était habitué de gérer tous les problèmes, mais côté gars et filles. Par exemple, tu frenches une fille une soirée, le lendemain, tu vas frencher un de tes amis le lendemain. Faut pas que tu fasses de chicane avec ça, là, parce que tu as 1 an habité avec cette personne-là, puis tu sais que tu vas la frencher la semaine prochaine. Rémi fait du kayak pour se ressourcer. J'ai découvert dernièrement le kayak. Tu te retrouves sur la rivière, tu es seul avec la nature, avec le petit bruit des criquets. Je peux poser des questions que j'ai pas le temps de me poser. Fait que la nature m'apporte ça, puis c'est beau. La musique permet à cet authentique charmeur d'allumer sa gang de chums ou de vivre ses émotions en solo lorsqu'il compose ses chansons. 95% de ce que j'écris est vrai, 5% pour que ça soit plus intéressant. Avec un crayon, ma tête, puis un livre, une guitare, là, je suis bien heureux. Rémi aime faire la fiesta avec ses amis. Une aventure qui peut durer des jours. Ce lofter est allergique à l'ennui. Sa stratégie pour le loft est simple. Rassembler plutôt que confronter. I'm the man. Cynthia, un gars nature comme Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Un quoi? Un gars naturel là, qui aime la nature là, comme Rémi, qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien, j'aime pas les gars trop artificiels. Yeah! Passons maintenant à Manuel. J'ai 22 ans, je suis agent immobilier à Gatineau, je suis un gars ambitieux, professionnel, je m'appelle Manuel et je suis lofter. Les journées de Manu sont bien remplies. Lève tôt, il s'entraîne au gym tous les matins avant d'aller brasser des affaires au bureau. J'ai grandi dans un milieu que toute la famille est en business. J'ai le sens des affaires. Tout le monde me le dit et puis c'est pour ça que je réussis très bien présentement. Il n'a pas peur de la compétition et du succès. Réussir, c'est très important pour moi. J'aime pas l'échec. C'est dans les 5 à 7 que Manu déploie l'un de ses principaux talents, le réseautage. Les 5 à 7, c'est du monde qui finissent de travailler. Et puis ça me donne des opportunités d'affaires. Rencontrer des gens intéressants, c'est toujours plaisant. Par la suite, c'est sûr, la fête continue, puis je suis présent, puis j'aime m'amuser. Manuel est sérieux. Ce
qui ne l'empêche pas de faire la fête et surtout de séduire. Malgré son emploi du temps chargé, il est toujours disponible pour sa famille. Il n'y a pas une journée que je passe sans leur parler. Ma sœur a donné la naissance à 2 petits bouts de chou. La première, Chloé, je suis parrain. Alors, c'est ma filleule. Elle a donné naissance ensuite, 1 an et demi après, à Anthony. Et puis, ces deux petits rayons de soleil, c'est vraiment deux enfants extraordinaires. Manu sera au loft, comme dans la vie, un chic type. Yael, toi qui aimes les hommes ambitieux, est-ce que Manuel, ça pourrait être ton genre? Oui, très sympathique. À suivre. Voici Kevin. Je m'appelle Kevin, je viens de Rouyn-Noranda. Je suis drôle, franc, direct et je suis lofteur. Kevin est un showman. Il fait du théâtre, marche sur les mains et saute sur un trampoline. Moi, je veux casser la baraque du loft avec mon sens de l'initiative. Je vais essayer d'organiser certaines activités pour que ça soit moins plate entre les lofteurs. Je suis quelqu'un qui va jouer des tours. Tu sais, le petit tour du saran wrap sur le bol de toilette, c'est le genre de gars que je trouve ça encore drôle. Ça se peut que je vienne de clown du loft. Mais c'est pas grave parce que j'assume mon petit côté immature, joueur de tour, taquin. Et surtout, il joue du piano. Sa capacité d'analyse et son sens de l'observation l'aideront à déjouer les manigances du maître du loft. Moi, je vais relever les défis du maître avec la démarche scientifique, c'est-à-dire je vais cerner le problème, poser une hypothèse, expérimenter. Après ça, je vais analyser les résultats, puis je vais conclure, ce qui va me permettre d'avancer plus loin dans la game. Mais lorsqu'il n'est pas sous les feux de la rampe, Kevin est un gars sérieux. Il étudie en sciences et rêve de devenir médecin. Devenir médecin, c'est mon rêve parce que c'est ma passion, d'aider les gens, de donner ma vie pour eux autres. Maude, il y a un côté sérieux, mais il y a un côté très, très clown. Tu as pu le voir. Est-ce que c'est un gars avec qui tu pourrais t'entendre? Bien, c'est sûr. Aussitôt que tu peux me faire rire, n'importe quoi peut avoir une bonne relation avec ça. C'est super. C'est ce qu'il me faut. Merci. Voici, cette fois-ci, Jason. Je m'appelle Jason, j'ai 21 ans, je suis étudiant. J'aime le party, les filles, le sport et je serai votre lofter. Jason carbure à l'entraînement et à la musculation. J'aime mon corps, j'aime le montrer, mais parfois, certaines personnes pensent que je veux juste me montrer. Mais c'est seulement, si vous me voyez dans le loft, que je suis en bobette ou en bédane, c'est pas pour me montrer, c'est seulement parce que j'ai chaud. Show-off assumé, fier de son corps, Jason est conscient de sa réputation de séducteur. Je me considère pas comme un player. Le monde me considère comme un player. Moi, ce que je fais dans un bar, si je vois une fille de mon goût, je vais l'aborder. Je crois que les autres me considèrent comme un player seulement parce que c'est une question de jalousie. Je suis capable d'obtenir plus de choses qu'eux, puis ça les rend jaloux. Puis ils utilisent certains termes envers moi qui sont pour les bons. Ce bouillant sportif n'est pas que biceps et abdos. Mes amis disent de moi que je suis vraiment une bonne personne, que je suis un gars de party, des personnes sur qui on peut compter, que je suis un excellent confident. La famille est son point d'ancrage. Sera-t-il capable de s'en passer dans le loft? Les personnes importantes de ma famille sont ma soeur, ma mère et mes grands-parents. On habite tous ensemble. Donc, ma petite sœur, elle a tout le temps été là pour moi, tout le temps capable de dire les bonnes choses sur moi. Puis ma mère, elle, depuis que je suis toute jeune, peu importe ça a été quoi, elle m'a toujours tout donné. Puis mes grands-parents étaient tout le temps derrière de moi aussi. Il entre au loft pour faire la fête et surprendre. Un bon party pour moi, c'est plein de femmes, mes chums de gars, de l'alcool, de la bonne musique, puis les mains dans les airs. Cynthia, Benny Lévesque, les vraies affaires. Qu'est-ce que tu penses de notre tombeur? Il est hot. Oh, OK, hein? On s'en retient pas. C'est bon, on s'en retient pas, j'aime ça. Voici Charles-Éric. J'ai 25 ans, je suis instructeur de snowboard, j'ai l'esprit sportif. Je m'appelle Charles-Éric, je suis un lofter. Pour Charles-Éric, il faut que ça bouge. L'entraînement m'apporte une discipline de vie qui me permet d'organiser plein de choses, en fait, comme l'organisation du temps. J'ai beaucoup de difficultés avec ça, donc suivre un entraînement m'oblige à respecter un horaire. Le sport permet à cet athlète, parfois lunatique, de garder les pieds sur terre. Le loft est pour lui une occasion d'avoir du plaisir. Je vais aller au loft parce que ça semble tout simplement amusant.
Je regarde les gens y aller, puis ils ont l'air d'avoir du fun. Moi, c'est ce que je vis pour le fun. Il sait imposer le respect tout en restant charmant. Ce bon vivant est capable d'allier force et diplomatie, mais il ne renonce pas à la compétition. Moi, je suis un garçon extrêmement compétitif. J'aime pas arriver en deuxième. Moi, je dis, si tu me rentres dedans, je vais pas me tasser certainement, en tout cas. Fait que je me laisse pas marcher sur les pieds par personne, en fait. Je le prends mal. Charles-Éric refuse d'entrer dans le loft avec un plan défini. Moi, ma stratégie dans le loft, ça va être de faire de l'improvisation. C'est ce que j'aime le plus, puis c'est ce qui est le plus spontané. Parce que j'aime pas ça planifier les choses. J'aime ça quand ça arrive, Les imprévus, moi, j'aime ça. C'est mon surnom. Je suis imprévu. Je pense que je connais déjà la réponse à ta question, Geneviève, parce que il me semble que tu as sorti ta langue en regardant le reportage à mon ami. Ah, OK. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre sportif? Ça t'allume? Bien, il a l'air très en forme, hein? Oui. OK, il est sur la coche. Tes yeux allumés, ça n'a pas d'allure. Voici Claude Alexandre. Je m'appelle Claude Alexandre, je suis de Repentigny, j'ai 26 ans, je suis maître chien et je suis lofter. Claude Alexandre est un gars zen. Respectueux, loyal et déterminé, il trouve son équilibre dans les arts martiaux. Ce que j'aime dans les arts martiaux, c'est le recueil de soi-même, le défoulement avec le contrôle. Moi, je suis maître chien. Les qualités pour être un bon maître chien, c'est de la patience. Fais la belle. De la persévérance. Roule, Kata. Roule. Et de la constance. Passe. On a vraiment besoin de ça. C'est pas tous les chiens qui sont faciles à dresser. Bonne vie, ouais, bonne vie. Pour se détendre, Claude Alex aime le wakeboard et la pêche. J'aime la pêche pour la tranquillité d'esprit qu'on a. On se laisse aller, on oublie tous nos problèmes, on n'a plus aucun stress. Les poissons, l'eau, le calme total. Patient, il observe avant d'agir. J'aime bien analyser les gens, j'aime bien analyser la situation dans laquelle je suis. Puis après, je vais me permettre de parler puis d'émettre une opinion sur tout ce qui se passe autour de moi. Ce que j'aime dans le wakeboard, j'adore le défoulement, les acrobaties. Je pense que j'aime beaucoup l'adrénaline dans ma vie. Isabelle, Claude Alexandre est maître chien. Toi, est-ce que tu es une fille facile à dresser? Ça dépend par qui, mais lui, oh my God. T'as une petite chaleur? Oui. Les dents, le chien, c'est comme... Oh, wow. OK. C'est lancé, c'est déjà lancé. Et ça se poursuit avec Arcadio. Je suis DJ, j'ai 28 ans. Je m'appelle Arcadio. Dans la vie, j'aime le beau, j'aime le bon. Je suis lofter. Moi, je viens d'Argentine. Je suis arrivé à Montréal en 89. J'avais 9 ans et demi. L'intégration a été facile. Je me suis fait des amis assez vite. Puis, En vrai Argentin, Arcadio joue au soccer. c'est une passion depuis que je suis très petit. En Argentine, d'où je viens, c'est vraiment presque une religion. Ça m'apporte beaucoup de jouer. C'est bon pour mon corps puis mon esprit aussi. Ouais. À Montréal, la rue Saint-Laurent est son terrain de jeu. C'est là qu'il travaille, profite de la vie et fréquente ses amis de toutes les origines. Je parle 3 langues, espagnol, français, anglais. Puis je comprends un peu le portugais, l'italien. Je me débrouille assez bien. Toujours au bon endroit au bon moment, il sait profiter de l'énergie de la nuit. Son objectif est d'avoir sa propre maison de disques. Moi, je suis DJ. Puis je travaille comme DJ à temps plein depuis presque un an. C'est vraiment ma passion, donc je suis très heureux de pouvoir vivre, avoir un métier qui me passionne autant. Il est à l'aise en groupe comme en solo et c'est les yeux fixés sur le but qu'il entre au loft. Le fait d'être le plus vieux dans le loft, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je pense que ça peut être quelque chose de positif. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de rassembleur, de médiateur dans les conflits, donc c'est un rôle que je suis prêt à jouer là, dans cette aventure, donc c'est cool. Myriam,
Toi, tu dis que t'es une fille pas gênée, t'as pas peur d'approcher ça. Un gars, lui, il est DJ, souvent entouré de belles filles. Est-ce que t'aurais de la misère à l'aborder? Il a l'air d'un gars extrêmement séduisant. Il est vraiment sexy. J'ai hâte de le rencontrer. Est-ce que tu vas l'aborder? Why not? Why not? Wow, ça commence fort. Coudon, il va peut-être y avoir des matchs. Alors, les filles, ça s'en vient. Les portes du loft vont s'ouvrir. Et oui, vous assistez à vos derniers moments de liberté. Mais ça se passera pas tout de suite. Après la pause, bien sûr, à Love Story 5! Vous regardez la grande première de Love Story 5. Et oui, c'est le moment de demander aux filles de se lever. Hey, mais les filles trippent bien raide, ces gars, là. Je peux vous dire, on a jasé pendant la pause. Hein? Pas pire, les gars? Ouais, non, pas pire. Comme ça. Les filles, levez-vous. C'est officiel. Je vous demande de vous diriger vers le jardin. On salue une dernière fois la cuvée 2008 de Love Story. Bye, les filles. Malade! Ah! C'est quoi ça? Ah! On fait ça! On fait ce qu'on veut. Arrête! Elle arrête! On peut-tu boire de l'eau? Il y a de l'eau. Mais là, on peut-tu monter en haut? Qu'est-ce qui se passe? Oui? OK, on monte en haut, on monte en haut. César, ouvre-toi. Non? On fait ce qu'on veut. C'est sûr qu'il nous faut. OK, on était tous les ceux qui Alors, chers collaborateurs, vous avez eu la chance de voir toutes les filles, nos nouvelles lofteuses de Love Story 5. Benoît, Ouais. j'aimerais savoir, est-ce que... Ouais. Je suis comme un peu étourdi pour elle, on dirait, mais wow! Ouais, qu'est-ce que tu penses de notre cuvée 2008? Ben, je trouve que, c'est une belle cuvée. Je trouve que c'est des filles qui ont toutes beaucoup de bagages, qui ont un bagage intéressant. Et si tu me demandes mes coups de cœur, je pense que c'est Cynthia et Myriam, dans le sens où il y en a une qui a l'expérience de Il y a deux l'âge. Cynthia, là. Il y a deux Cynthia. Il y en a Ouais. une avec les cheveux frisés, il y en a une avec les cheveux raides. C'est celle avec les cheveux frisés, celle qui était en deuxième. OK. Hein, c'est ça ici. C'est ça, les cheveux frisés. Ça va- Merci, ils Loulou. Ils vont se débrouiller pendant l'offre, ils vont Merci. trouver des surnoms. Non, c'est ça. Et l'autre, parce que, je sais pas, une belle... beaucoup d'expérience aussi. Que l'expérience de Banff va lui avoir servi. Elle a beaucoup voyagé, je sais pas. Oui. Mais je trouve que c'est une très belle cuvée, en tout C'est cas. bien, hein? Ouais. Ah, on part en Lyon. Louise, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je vais vous faire une confidence. Il était assis à côté de moi, puis il disait s'il fallait que je sois dans le loft. C'est pas vrai, c'est Louise qui l'a dit en voyant la vidéo des gars. Louise, Tabarnak. je fais maintenant appel à la femme sensible, celle qui répond aux questions des gens qui sont très tourmentés. Isabelle a avoué être très, très émotive. Est-ce que ça peut être... ça peut jouer contre elle à l'intérieur du loft? Est-ce que c'est difficile pour quelqu'un de vivre le confinement quand on est émotif? Sans jouer contre elle, ça peut lui créer des moments plus difficiles que pour d'autres, mais elle ne sera pas la seule parce que ils ne le disent pas tous et il y a des gars également qui sont dans cette situation-là. Il y a plusieurs artistes. Il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font de la musique, il y en a qui jouent d'un instrument. Ils ont tous une sensibilité artistique, ou presque tous. Alors ça va sûrement jouer et créer quelques flamèches. Mais un loft, c'est fait pour créer C'est fait des pour flamèches. ça. Sébastien, toi, si tu avais à faire une alliance stratégique avec une des filles, laquelle aurais-tu choisi? Sincèrement, j'aurais pris probablement quelqu'un qui j'aurais fait faire les coups à ma place. Donc, probablement, j'aurais pris une leader. Je voyais comme Geneviève qui a plus de pogne. Très persévérante aussi. Très persévérante. C'est sa 5e fois. Donc, de ce côté-là, probablement que c'est une personne aussi qui est loyale. Je voyais aussi Cynthia qui est plus sportive, qui elle aussi, c'était la loyauté. J'aurais pris quelqu'un peut-être, entre parenthèses, naïf comme ça, pour dire j'aurais fait une alliance et j'aurais fait faire les mauvais coups à ma place. On reconnaît bien notre Sébastien, on reconnaît bien. Kim, toi, t'as toujours eu du pif, et là, je parle pas de ton nez parce qu'il est mignon comme tout. Tu t'as toujours vu les gens qui allaient aller loin dans le loft. Est-ce que tu as déjà repéré une fille? Bien, c'est difficile pour moi, à l'instant même, de dire il y a une gagnante. Non, mais quand même, là, on a droit à l'erreur. Mon coup de cœur personnel, j'aime beaucoup Myriam. Je trouve que Myriam est vraiment, d'ailleurs, c'est ça qu'on peut voir à l'écran. Myriam, c'est vraiment une fille qui est naturelle, elle est drôle, elle se laisse aller, elle
n'a pas l'intention de jouer de game. Alors moi, mon coup de cœur, ce serait vraiment Myriam. Pour l'instant, évidemment, parce que ça peut changer. Hein. Il reste quand même 10 semaines. Oui, ça change. Eh boy, où sont-ils? Il y en a tellement, je sais plus où aller, Ben tiens, JP, qu'est-ce que t'en penses, les filles? Il est tout allé les voir pendant la pause. Ouais. Toute la gang! Ben toute la gang, c'est drôle comment c'est familier. Il y a des visages qu'on a déjà vus à l'extérieur d'ici. Mais sinon, mes deux coups de cœur seraient Cynthia et Maude. Maude, très funny, connaissait un peu à l'extérieur du loft. Je peux vous dire, elle a plusieurs surprises à vous réserver. C'est tout. Tu connais tout le monde, Rapidement, Delphine, dis-moi, comment on se sent là, quand on se découvre comme ça, nos futures copines peut-être? Comment on se sent? Ben c'est sûr que c'est vraiment l'inconnu là, qu'on aperçoit quand on arrive ici, mais c'est vraiment comme Alice au Pays des Merveilles. On est une petite princesse, puis on sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Je pense que c'est le plus beau moment, c'est sur le plateau en arrivant. Oui. Et puis des fois, ça se termine en conte de fées, comme toi. Merci. Ben là, on a vu les gars, les filles plutôt. Et on veut voir les gars. Sans plus tarder, je vous le présente, notre premier lofter de la soirée. Futur lofter, parce qu'il n'est pas encore. Voici Rémi! Ah oui, on va swing la baquette. Non, je veux juste que on te voit bien. Alors, Rémi, toi, tu devais partir en voyage en sac à dos en Amérique du Sud. Qu'est-ce que tu fais sur le plateau avec nous? Bon, je sais pas, là. On a décidé de prendre un autre sorte de voyage. On a changé de direction complètement. Puis en passant ici, je voudrais remercier mon chum Stéphane qui a décidé de rester au Québec pour m'écouter. Il était supposé passer avec moi en voyage. Fait que, mon chum Stéphane, c'est pas son anniversaire bientôt? Ouais, 1er octobre, bonne fête, mon chum. Hey! Mon cher Stéphane! Merci de briser la glace avec nous. Tu peux aller prendre place là-bas. Accueillons Manuel! Viens près de moi, Manuel. Tu es un gars sérieux, on l'a vu un peu, on a parlé avec toi, la business c'est important, mais dans le loft, est-ce que tu y vas pour gagner? J'y vais pour gagner, certainement. Oui? Faire des rencontres aussi, peut-être? Aussi. Oui, certainement. Je te souhaite une belle aventure. Merci beaucoup. Alors, on va retrouver ton collègue qui t'attend. Accueillez Kevin! Un gros câlin plein d'amour ce soir. C'est le fun, ça fait du bien. Oui. Hey, j'avais hâte. J'avais hâte en maudit. T'en pouvais plus, là. Hein? Ah non, hey, enfermé, les cache-œils, puis... C'est fou. Vous savez, Kevin, c'est le bébé du loft. Oui, le plus jeune. Comment tu vis avec ça? Ah, il n'y a pas de problème avec ça. T'es mature quand même. Oui, puis je vais apprendre à vivre avec du monde plus vieux, puis ça va être des expériences à apprendre. Ça va être le fun. Bon, ben ton expérience commence dès maintenant avec les autres lofters. Voici Jason. Jason? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es habillé? Je vais attendre de rentrer en dedans avant, là. Non, mais je vais vous raconter, c'est parce qu'on rencontre tous les lofters, et puis quand je suis arrivée, ils sont à l'hôtel, et quand je suis arrivée dans sa chambre, ben il était en boxeur. Ça a l'air que t'es à l'aise de même. Puis Kim, quand t'es allée le visiter, t'étais en boxeur. Je pense qu'il n'y en a pas une qui est arrivée et je l'étais pas. Ben, je pense que ça va se passer de même dans le loft, hein? Peut-être. Amuse-toi bien. Merci beaucoup. On va retrouver les gars. On accueille chaleureusement Charles-Éric. Ça va super bien. Ça va bien, écoute, comment tu te sens là? Écoute, je vais pas mentir, je suis assez nerveux en ce moment, mais c'est la bonne nervosité. Ah, ça fait du bien parce que l'hôtel, il faisait Monsieur Joku. Non, pas en tout. Non, mais écoute, c'est une super belle expérience, je suis content de la vivre avec vous autres. Merci Québec de me donner cette chance-là pour vrai. Ah, là, c'est nous autres. Pour l'instant, le Québec, ça va être après. Ah ouais. Hey, dis-moi, est-ce que tu as un porte-bonheur sur toi? Oui. Oui? Montre-le. J'ai dans mes poches. Montre-le. Oui, sors-le. J'ai ma Parce que le brosse à show, il dents. finit dans... J'ai ma brosse à dents. Qu'est-ce que c'est ça?
Il planifie peut-être Frencher ce soir, c'est une petite menthe. Ah. J'ai mon petit pic pas de bonheur, celui-là il reste avec moi tout le temps. Pourquoi celui-là? Parce que c'est un de mes amis, Daniel, qui est dans la salle, qui me l'a donné. Ah! Puis il va me porter chance. J'espère qu'il va te porter chance. Alors, on va t'installer avec les autres là-dedans. Merci! Voici Claude Alexandre. Maître zen, tout en contrôle. Ah, c'est vrai. Ah, mais il sue un peu. Ah, tu vois, on voit Il fait chaud ici. OK, c'est pas la nervosité qui te fait suer? Du tout. OK. Maintenant, ça m'énerve. Ah! T'es un maître chien, t'es habitué d'avoir le contrôle sur les animaux, disons. Mais là, tu sais, t'es un gars autoritaire. Mais là, c'est pas toi l'autorité à l'intérieur du loft, c'est le maître. Est-ce que tu vas avoir de la difficulté à vivre avec ça? On verra. C'est qui va être le maître? OK, ça commence fort. Oui, applaudis-toi et va t'asseoir avec les autres gars. Merci. Et le dernier de la soirée, non le moindre, Arcadio! Salut. Ça va bien? Ça va bien, Arcadio? Ça va bien, merci. Alors, quand on s'est rencontrés à l'hôtel, on a jasé un petit peu. Ce qui t'angoissait beaucoup, c'était le vote. Là, j'ai dit quoi? Tu me parles du vote à l'intérieur du loft, entre les lofters. Tu parles du vote du public. Tu dis, non, il y a des élections qui s'en viennent, Marie. Je fais, ben oui, est-ce que je vais pouvoir voter? Je te réponds dès ce soir, oui. Voici ton bulletin de vote par anticipation. Merci beaucoup. C'est bien, une conscience sociale. Un bon citoyen de moi, voilà. Oui, est-ce que tu vas... C'est quoi ton vote? Est-ce qu'on peut le savoir? Ouais, je vais voter pour le NPD. Oui? Ouais, voilà. C'est qui dans ton département? C'est Thomas Mulcair. Ah ben, écoute, je pense qu'on va avoir un nouveau fan de Love Story. Moi, Thomas Mulcair. Merci beaucoup, Arcadio. Merci. Ah là 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 là! Les lofters de Love Story 5, mesdames et messieurs. Regardez-moi dans les yeux. Les gars, les filles sont déjà à l'intérieur du loft, dans le jardin. Elles vous attendent. Elles ont eu droit à un privilège tout à l'heure. Et ce même privilège, je vais vous l'offrir dans quelques instants, soit après la pause. Nous avons vu les gars défiler pour nous, tranquillement. Et Arcadio, rapidement, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu ressemblais à Zidane? Fais-moi juste ça, oui ou non, parce que tu... OK, une fois. Bon, ben 2 fois avec moi. Bon, les gars, votre privilège ce soir, du jamais vu dans l'histoire de Love Story, nous allons vous présenter les portraits des filles avec qui vous allez cohabiter peut-être pendant 10 semaines. Donc, c'est une façon de les connaître un peu mieux avant d'aller les rencontrer dans le loft. Alors, nous allons commencer par le portrait de Geneviève. Je m'appelle Geneviève, j'ai 26 ans, je suis barmaid à Montréal et avec moi, le loft va être rock and roll. Confiante, Geneviève n'a pas la langue dans sa poche et ne craint pas les coups durs. L'indépendance est une valeur importante pour elle. Son appart, son auto. Geneviève se débrouille seule et elle en est fière. Ce que j'aime dans mon travail de barmaid, c'est que dans le milieu du divertissement, les gens viennent pour s'amuser, ils viennent pour prendre un verre, t'es pas dans le département des plaintes, là. La place qu'occupe la musique dans ma vie est quand même très grande. J'ai fait tout mon primaire avec 2 heures de musique par jour, à jouer du piano, du violon, des instruments, des percussions. La guitare électrique est l'instrument qui la fait vibrer et elle est la meilleure à Guitar Hero. Ma musique préférée, ben en fait, j'aime quand même un peu de tout, mais c'est sûr que j'ai une préférence pour qu'est-ce qui est plus rock, qu'est-ce qui est plus métal. Mais sous ces airs de rockeuse se cache une fille attentionnée et aimante. Puis je trouve ça plate, les injustices. Je trouve que, dans le fond, on mérite tout le bonheur, on mérite tout d'être bien. Elle adore faire la popote pour ses amis. En amitié, je suis quelqu'un qui est fidèle, j'ai les mêmes amis depuis toujours. Je suis quelqu'un qui se fait facilement des amis. Je trouve ça important d'avoir des contacts et de se sentir bien avec les gens qui nous entourent.
Fidèle en amitié, elle craque pour les animaux. J'aime les animaux, ils sont vraiment innocents, ils sont vraiment drôles, ils sont attachants, ça te juge pas, puis ils sont agréables, ils font des mauvais coups, ça me fait rire. Et vous devriez voir ça, ils sont attentifs, les gars. Claude Alexandre, elle se dit une fille indépendante. Est-ce que tu as de la misère avec ça ou t'aimes ça, les filles indépendantes? J'aime bien ça, les filles indépendantes. Les filles indépendantes qui aiment les chiens en plus. Oui, encore plus. Ah, ça va bien. Voici maintenant Myriam. Je m'appelle Myriam, j'ai 25 ans, je suis barmaid. Du fun, j'aime ça en avoir et j'en aurai comme lofters. Myriam aime prendre soin d'elle et se faire chouchouter. Une marche en nature recharge ses batteries. J'aime ça visiter un spa une fois de temps en temps. Ça fait du bien, ça remonte le moral, ça nous permet de relaxer, se faire dorloter une fois de temps en temps pour une fille, une femme. Je crois que c'est toujours très bien apprécié. J'aime la nature, je trouve ça relaxant. C'est une bonne place pour me ressourcer. J'aime ça m'asseoir dans un parc, près d'une rivière. Cette fille de la région de Québec a toujours eu la bougeotte. Jeune, elle quitte tout pour s'installer à Banff. Au tout début, j'étais allée pour 3 mois. J'étais supposée aller rejoindre une amie de fille. Puis, en fin de compte, je suis tombée complètement en amour. Les montagnes, le paysage, le rythme de vie. Sa participation au Loft marque son grand retour chez nous. J'adore voyager. J'aime voyager, j'aime rencontrer des nouveaux gens, voir des nouveaux paysages, aller dans des places super tripantes. Je suis une fille qui aime ça bouger, ça me remonte le moral. J'aime ça prendre l'avion, je me sens libre. Séductrice et tomboy à la fois, elle entre dans le Loft avec la ferme intention de s'éclater. Si un gars me plaît, je le prenne, je l'accote dans le mur, je le prenne. C'est clair. Rémi, vous avez plusieurs points communs tous les deux? Ouais, je pense qu'on a été des mêmes destinations de voyage. Ouais, ben, ça risque d'avoir des affinités. Vous avez de quoi parler ce soir. Voici maintenant Cynthia. J'ai 21 ans, je m'appelle Cynthia, je suis serveuse et modèle et je suis lofteuse. Avec le service aux tables, j'ai la chance de servir autant des enfants que des personnes âgées, puis je vois vraiment plein de monde à chaque jour. Fait que dans le fond, ça me permet un peu de connaître plein de monde, puis j'aime ça, j'adore ça. Cyn, comme l'appellent ses amis, est la fille qu'on veut connaître. L'amie fidèle qui sait se faire apprécier. Je suis souriante, j'aime le monde, puis je pense que ça se ressent là. Je vais facilement vers les gens, puis les gens viennent facilement vers moi. Fait que je pense qu'ils apprécient ma bonne humeur, mon sourire. J'ai une belle énergie. Elle est aussi une fanatique de films d'horreur. J'aime le cinéma d'horreur parce que dans le fond, je trouve ça vraiment drôle aussi. Puis je sais pas, je trouve ça vraiment farfelu. C'est des choses que je suis quelqu'un qui aime ça me faire peur tout seul. Côté relation, elle ne laisse pas sa place. Cyn chasse les hommes. Les gazelles n'attaquent pas les lions, mais c'est le fun d'inverser l'écosystème. Fait que je me verrais comme une lionne chasseuse qui attaque aussi. Une journée idéale pour Cyn se compose de shooting photo ou d'un défilé de mode. Elle rêve d'être comédienne, d'avoir le spotlight fixé sur elle. Devant un Kodak, je peux devenir qui je veux, dans le fond, adopter plusieurs styles, puis faire de l'attitude, peut-être plus être quelqu'un que je suis pas normalement dans la vie. C'est ça que j'aime des shooting photos. Charles-Éric, que penses-tu de notre Liane? Écoute, j'aime bien ce que je vois, là. Moi, les chasseurs, j'aime ça. Ah, merci. Voici Isabelle. J'ai 28 ans, je suis de Saint-Hyacinthe et dans la vie, je sais où je m'en vais. Mon nom est Isabelle et je suis lofteuse. Isabelle affectionne l'art sous toutes ses expressions. Le dessin lui permet d'extérioriser sa sensibilité. L'art me représente, c'est un reflet de ma personnalité. Je peux mettre sur papier ce que je ressens, ce que je suis, puis ce que j'ai pas nécessairement envie de dire. Son métier de coiffeuse est bien plus qu'un simple travail. C'est de la création. Ce que j'aime, c'est le laisser libre cours à la création, à l'imagination, pouvoir faire de cheveux une œuvre d'art.
Authentique et émotive, elle adore le monde et ne se prend pas au sérieux. Les gens disent de moi que j'ai pas peur du ridicule, que j'ai pas peur de faire ce que les autres ont pas envie de faire. Si on me lance un défi, je le fais haut la main. Je fais à ma tête, je fais ce que j'ai envie de faire. Isabelle aime jouer en groupe et ne dédaigne pas la stratégie. Une chose est certaine, elle ne va pas au loft pour s'effacer. Mon rêve dans la vie, c'est de faire parler de moi, en bien ou en mal. L'important, c'est d'en parler. Je suis ambitieuse, je suis poussée par mes rêves, puis je compte bien arriver à mes fins. J'aime surpasser mes peurs, puis faire des choses qui vont me pousser à bout. Donc, c'est pas une peur qui va m'arrêter. Kevin, une artiste dans l'âme qui a pas peur du ridicule, ça te dit de quoi? Qui se ressemble, s'assemble. Moi, je dis rien, là. Je suggère à peine. Voici Maude maintenant. Je m'appelle Maude, j'ai 21 ans, je viens de Blainville, je serai la plus placoteuse des lofteuses. La mode la rend folle. Elle tripe sur le style et l'inédit. Maude veut faire sa marque dans la vie comme designer. Pour moi, la mode, c'est très important. C'est une manière de pouvoir exprimer sa personnalité à travers des vêtements. On peut vraiment mélanger tout plein de styles différents pour s'en créer un vraiment propre à soi-même, unique. Elle ne fait jamais les choses à moitié. Quand elle dévalise les boutiques, elle ne passe pas inaperçue. On ne s'ennuie jamais avec Maude. Je suis une fille qui aime parler beaucoup. J'ai toujours une réplique à n'importe quoi. Il faut toujours que je dise ce que je pense. Si ça déplaît, tant pis, mais il faut toujours que j'ouvre la bouche. Un peu maladroite, attachante et toujours gourmande, elle saisit les occasions que la vie lui présente sans jamais avoir de regrets. Moi, j'aime ça faire rire les gens parce que quand les gens autour de moi sont pas de bonne humeur, ça me rend déprimée. Il faut toujours que je mette de la vie, du pep. Je suis un petit bouffon. L'humour dans ma vie prend une grande place. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis toujours souriante, de bonne humeur. J'ai besoin d'humour dans ma vie, sinon je serais pas capable de vivre sans l'humour. Pour moi, la vie, c'est comme le film Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. C'est rempli de surprises. Et surtout dans l'œuf, avec tous les chocolats qui vont se retrouver. J'ai vraiment hâte de voir ça. Jason, est-ce que Maude, ça pourrait être une bonne partenaire de party? De party, c'est sûr, hein? On va avoir du fun, on va avoir du fun. C'est ça, ça sera pas plate cette année, je vous le garantis. Regardons maintenant le portrait de Cynthia. Ben oui, il y en a deux. Il y en a deux. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense et je suis fonceuse. Je viens de Rosemère, j'ai 27 ans, mon nom est Cynthia et je suis prête à être lofteuse. Travaillante et ambitieuse, Cynthia aime la mode et souhaite devenir maquilleuse professionnelle. Je n'arrête jamais. Je travaille la semaine, la fin de semaine le soir, je vais à l'école le soir. Donc, je suis une fille qui vit à 100 000 à l'heure. Je suis très impatiente et impulsive. Donc, s'il arrive des choses dans le loft qu'il faut attendre une journée ou deux avant d'avoir des punchs, c'est sûr que ça va me rendre folle. Toujours souriante, elle aime la compagnie et refaire le monde avec ses amis autour d'un bon repas. Moi, ça m'en prend vraiment pas beaucoup pour me faire du fun. Ça peut être vraiment une soirée très, très relaxe, comme ça peut être une soirée full, qu'on se couche à 3-4 heures du matin avec une bonne bouteille de vin. Je suis une fille qui apprécie vraiment tous les beaux moments de la vie. Cette fille entière déteste le mensonge. Elle s'avoue prête à tout pour défendre ceux qui lui sont chers. Je suis le genre d'amie que n'importe quelle fille aimerait avoir parce que je suis une fille qui est très honnête. Puis j'ai des bonnes oreilles, donc je suis une très bonne confidente. La vie est pour Cynthia une expérience qu'il faut savourer au quotidien. Je suis une fille qui mord dans la vie. Chaque moment est important. J'en profite à 100 %, puis je fonce dans tout ce que je fais. Manuel, une fille intègre, mais qui aime faire le party, ça te plaît, ça? On va voir. Je pense que ça a l'air d'une fille très intéressante. Elle a l'air d'avoir toujours un sourire. Puis c'est ça que je recherche chez une fille. Oh, grrr. Et notre dernier portrait de la soirée, voici Mihaela. J'aime voyager, danser et créer. Je suis Mihaela, j'ai 21 ans et je suis lofteuse. Mihaela vit à 100 000 à l'heure. Entre deux vols, cet agent de bord danse le baladi, chante et joue du piano. Longtemps sauveteuse, la natation est son sport.
Puis la raison pourquoi j'ai l'air comme ça aujourd'hui, c'est pas parce que je fais de la diète ou même pas à cause de la danse, je dirais. Je pense que la natation, c'est ça qui m'a aidé à rester en forme. Moi, j'aime beaucoup le baladi parce que je trouve que ça me rapporte beaucoup de confiance en moi-même. Je fais de la danse depuis que j'étais petite. C'est vraiment... c'est plus qu'un passe-temps, c'est une passion pour moi. Curieuse et intelligente, cette gagnante de plusieurs concours de beauté sillonne la planète depuis sa tendre enfance. Moi, je suis une fille qui adore voyager. Absolument, c'est une de mes passions. J'aime ça découvrir. Je suis très curieuse de nature. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Ce que j'aime beaucoup dans le modeling, c'est... ou être mannequin, c'est... J'aime voir le résultat, j'aime ça voir les photos après. J'aime le fait que c'est quelque chose qui dure toujours. Je parle le français, l'anglais, le roumain et l'espagnol. J'apprendais le mandarin, mais je sais pas c'est quand que je vais l'apprendre complètement. Miaela aime les hommes qui font les premiers pas. Le type d'homme qui me plaît, c'est un homme qui sait s'assumer. J'aime un homme qui est persévérant, qui a un but assez clair dans la vie, qui est intelligent, puis gentil, qui a un bon cœur. C'est ça. Un bon sens de l'humour, ça aide aussi. Arcadio, est-ce que tu pourrais tomber pour une fille comme Miaela? Écoute, une globe-trotteuse polyglotte qui aime danser et créer, ouais, absolument. Ça n'a pas rapport avec son corps non plus. Ah, ben, très jolie, ouais. Ah oui, par hasard, elle est très, très jolie. Les portes du loft vont s'ouvrir, les gars, dans quelques instants. Mais pas tout de suite. Tout de suite après la pause, par exemple. Qualité et confort. Rien n'est trop beau pour le loft. Parce que chez Bro et Martineau, on s'occupe des lofters comme on s'occupe de vous. Mettre un chien, c'est fun. Et toute la couche. Oh yeah! Vous regardez la grande première de Love Story 5. On a vu les filles aller tranquillement dans le loft. On a des images de temps en temps. Et là, ben, c'est au tour des gars. Vous allez retrouver les filles. C'est la grande rencontre qui va avoir lieu dans quelques instants. Alors, je vous demande de vous lever et de vous diriger vers le jardin où les filles vous attendent. La cuvée 2008 de Love Story, mesdames et messieurs. On les applaudit. Enchanté. Salut, Claude Alacroix. Ah, c'est J'ai chaud, j'ai chaud. Tu sois pris. Oui, moi aussi. Myriam. Salut, Arcadio. Enchanté. C'est plaisir. Salut, ma chère, ça va bien? Non, mais on s'entende pas de ces images-là. On s'entende pas, on veut les voir se rencontrer. Ouais. C'est bon, c'est bon. Benoît? Oui? Toi, tu es un Ouais. bon gagnant. On Ouais. le sait que tu es un gagnant. Ouais. Est-ce que ça prend un gagnant pour reconnaître un autre gagnant? Ben, t'es gentil, merci. Est-ce que tu en as Écoute, spoté un? moi j'ai 2 coups de cœur et je pense que les deux vont mettre à leur façon beaucoup d'énergie dans le loft cette année. J'ai beaucoup aimé Charles-Éric parce que tout au long de son arrivée à jusqu'à qu'il entre dans le loft, il était très très excité. Je pense qu'il avait hâte que ça commence et ça paraît qu'il est très très heureux d'être là. Mais je pense que mon coup de cœur pour moi, et je me base sur pas grand-chose, mais je pense qu'Arcadio va beaucoup s'amuser Il y a un fan club, hein? dans le loft. C'est le beau gars, c'est la belle gueule. Il a voyagé, il a lui aussi un beau bagage. J'ai l'impression que lui pourrait aller très très loin, mais moi c'est mon coup de cœur pour l'instant. Mais je me base pas sur grand-chose quand même. Non, c'est Hein? que le début, là. Ouais. Louise, cette année, on a pu remarquer que le Loft accueille plusieurs communautés culturelles. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que ça va apporter dans le Loft? Ça va sûrement apporter une dynamique différente parce que ces gens-là viennent de cultures différentes. Donc, ils vont apporter quelque chose qui n'était pas là les autres années, sinon à un exemplaire l'année dernière. Mais surtout, c'est que ça va permettre à tout le monde de mélanger certaines
certaines façons de vivre qui vont provoquer les uns et les autres de part et d'autre. Et j'espère que ça va déjà, parce que tantôt tu parlais d'accommodement raisonnable, et j'espère que ça va déjà être le symbole de ce que sera la société de demain où les gens vont s'accepter plus facilement. C'est bien ça, c'est bien. Sébastien, toi? Oui. Est-ce que tu as repéré, toi, avec ton œil de lynx, est-ce que tu as repéré un futur Sébastien? Ben, en fait, dans les gars, j'ai pas repéré vraiment de Sébastien. Puis je pense que j'irais même jusqu'à dire que les gars représentent beaucoup la force brute. Je pense que ça va être les filles qui vont être plus manipulatrices, rusées et intelligentes cette année que les gars. Je pense vraiment que les gars, de la façon qu'on voit, c'est vraiment force brute, là. On aime ça. Non, non, les vraies affaires. Sébastien, il veut dire, c'est bien. Sébastien, Assume ça, des amis. C'est comme inné en lui. Ton blog, demain, va être en feu. Et parlant d'en feu, Kim, toi, je sais que tu as regardé les gars arriver. Est-ce que tu as vu... On aurait pu croire un arc-en-ciel. As-tu vu les chemises? Ah, oui, le jaune, le bleu, le rose, le vert. C'était très quelque coloré. chose, absolument. Est-ce que tu as bien regardé les images de la rencontre entre les gars et les filles? Oui, et moi, je pense que Qui cette a année... agi le plus rapidement? Oh, tu voudrais aller voir les filles, là, mon Dieu. Moi, je pense que Manuel va vraiment être le tombeur de ces dames. Et cette année, OK, Love Story, là, mais Love Story. Watch out. Moi, j'ai un gros feeling sur les amours dans le Love cette année. Non, mais on a senti des connexions. Dans les liens que vous avez faits entre les gars et les filles pour faire les présentations, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est comme si ça tombait pile sur le bon gars pour la bonne fille et vice-versa. Hein? On est de même, nous autres. On est de même, nous autres. On fait presque des couples. Mais merci beaucoup. Merci, Marie. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est l'opinion d'un ex-lofteur. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, Cass, un ex-lofteur gagnant. Un an, jour pour jour, là. Un an. Cass, dis-moi, quand on entre comme ça, quand on rencontre les filles, est-ce qu'on regarde les filles ou on regarde la compétition autour de soi? Sérieusement, moi, quand je suis rentré, j'ai beaucoup plus à regarder les gars. La compétition, qui c'est qui va nous accoter, tout ça. Ensuite, les filles viennent avec ça, mais ça va être une belle année cette année, je pense. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Brenda Lee, toi, quand t'es entrée dans le loft, t'es entrée de façon pas comme les autres, là, mais quand même. Ça a été quoi qu'est-ce que tu regardais chez les gars, là? Qu'est-ce que tu as trouvé ce soir? Ce soir, je trouvais qu'il y avait de l'air pas mal naturel. Il y en avait là-dedans aussi qui était pas mal énergétique. Puis les cultures aussi, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ça, le mélange que ça va faire en dedans dans l'œuf. JP? Comment tu penses? Est-ce que tu serais méfié des gars? Est-ce qu'il y en a un, tu dis, il me semble que lui, je me serais méfié. Non, sans blague, toute la même grandeur, tout le même genre de gabarit. Pas trop de compétition par rapport à ça. C'est surtout, je pense, Charles-Éric, justement, toutes les métisses, ça apporte beaucoup de couleurs, je pense, à l'émission. Puis, comme Louise en a parlé, ça va être très coloré cette année. Delphine, comment on fait quand les gars arrivent, quand on rencontre les gars pour repérer le plus intéressant? Ben, c'est comme un radar. On regarde tout le monde. Puis après, ben, sûrement que ça vient naturellement. Notre regard tombe sur un en particulier. Merci beaucoup. Merci, les ex-lofters. Et là, ben, je vais aller m'adresser à ceux qui sont désormais des lofters. Puisqu'ils font... Ben, ils sont dans le jardin. Allô? On vous entend pas. Oh non, allô, m'entendez? On n'entend rien. Ben non, ça, je vais faire des signes. Allô? M'entendez-vous? Non, ils m'entendent toujours pas? Ben écoutez, je vais vous parler, chers téléspectateurs. Le loft, ce n'est rien sans la voix du maître. Il sera là tout de suite après la pause. Grande soirée de première et je déclare officiellement la saison Love Story 5 ouverte! Comme on dit, les jeux sont faits, rien ne va plus, c'est plus à mon contrôle. On va regarder ça chaque semaine. Mais vous savez, le loft, ce n'est pas le loft sans la voix du maître. Alors, maître, la parole est à vous. Lofter. Bienvenue dans mon nouveau loft. Ce loft a été érigé pour vous. Ce sera votre demeure pour les 10 prochaines semaines.
Avant que je ne vous fasse la faveur de vous laisser entrer dans mon loft, vous devrez d'abord me faire une faveur. J'ai besoin, ce soir, d'un lofteur pour aller chercher, dans un lieu gardé secret, ce pourquoi vous êtes tous ici. Attention, je vous avertis, il s'agit d'une mission kamikaze. C'est-à-dire que l'issue de cette mission est incertaine. Celui ou celle qui sera choisi pourrait ne jamais revenir dans le loft. Cela dépendra de vous et de ce lofteur. Alors, lequel d'entre vous est prêt à se sacrifier pour les autres? À tout à l'heure, lofteur. Un kamikaze, hein? Oh, un kamikaze, ça commence très fort. Kim, tu vas avoir beaucoup de boulot. Là. Des heures. Écoute, je me rive sur mon ordinateur en arrivant à la maison, évidemment. Et si les gens sont intéressés à le faire, Marie, je rappelle que dès ce soir, vous pouvez aller vous inscrire sur le site de lovestory.tqs.ca pour aller voir ça 24 heures sur 24. Mon Dieu, un kamikaze, c'est dramatique. C'est très dramatique. C'est dramatique. Et évidemment, avec Benoît Gagnon, tous les jours, je vais pouvoir suivre ça. Et aussi demain matin, parce que là, je me lève tôt aussi demain matin pour 2 laits, 1 sucre avec Valérie Simard. Parce que donc, Kim, je vais suivre tout ça, là. Kim, elle est comme Jésus, elle est partout. Benoît, est-ce que tu serais un kamikaze, toi? T'aimerais ça? Ben tu l'aurais fait? C'est le genre de défi que j'aime et j'ai hâte de voir qui va vouloir se lever pour le prendre, ce défi-là, parce qu'on a peur un peu de ce qui pourrait nous arriver par la suite. Est-ce qu'on va vraiment laisser l'aventure de côté pour peut-être partir dès le premier soir? Je ne sais pas. Comme dirait RBO, à suivre. À suivre. Mais c'est un beau défi, en tout cas. Louise, fais-nous le bilan de cette soirée. Bien, le bilan, c'est que c'est une cuvée extraordinaire. Et je voudrais noter une chose dont on n'a pas parlé depuis le début. Il y a 2 personnes parmi les lofteurs, 2 lofteurs, qui ont fait référence à l'importance du sens de la famille, du sens de la communauté familiale. Et contrairement à d'habitude, ce sont 2 gars qui y ont fait référence, Manuel et Jason. Et ça fait partie des choses qui indiquent que la société québécoise est en train de changer à l'égal de ce dont on parlait tantôt, à savoir que les étrangers qui immigrent ici modifient la société. Entendez-vous le vent qui tourne? Oui, le vent qui tourne. Il tourne. Sébastien? Oui. Est-ce que toi, tu avais été le premier à subir une épreuve du maître? Est-ce que ça peut être bon pour un lofteur d'accepter? Ça peut être bon. D'un autre côté, ça met l'emphase sur cette personne-là. Donc, les autres lofteurs vont avoir une référence. Comme moi, à titre de patron, ça peut facilement se retourner contre lui. Puis moi, j'espère vraiment ce soir qu'il y a une personne qui va se faire évincer puis qui va échouer l'épreuve. ça. Du grand Sébastien. Merci beaucoup, Sébastien. Et je tiens à remercier Benoît de t'être rejoint à nous ce soir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Puis belle saison. Hein? Eh bien oui, mais je vais te voir dès demain à ton émission. Tu viens demain? OK. Ça commence demain, le Merci retour avec beaucoup. Benoît Gagnon sur les ondes de TQS à compter de 17h30 et ça jusqu'à 19h. On va être au rendez-vous puis je vais être là. C'est gentil, merci. Et merci beaucoup à nos chroniqueurs réguliers, Louise et Sébastien. Kim, on ne te manque pas demain pour la quotidienne à 19h30. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et rapidement, un gros bisou à mon papa, c'est son anniversaire ce soir et je ne peux pas être là. Papa, je t'aime. Bye tout le monde! Je voulais pas qu'il me cause comme violent. Un speed dating, tout le monde a une table ou un sofa. Story entre dans une nouvelle ère avec le cellulaire Keyboard LG et sa caméra vidéo. Maintenant, c'est au tour des lofteurs de filmer. LG, vive la vie!